là-dessus. Et j'ai donné aussi la définition sur l'excellence. J'ai donné la définition de l'excellence, pas sa totalité, mais j'ai donné une partie où j'ai expliqué que l'excellence, c'est un degré de perfection en perfection. Quand vous allez d'un niveau à un autre niveau, un autre niveau plutôt, pour atteindre l'objectif que vous avez, pour atteindre le niveau que vous voulez atteindre, c'est là qu'on appelle l'esprit de l'excellence. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec l'esprit d'aller de l'avant. Donc ça, c'est un élément aussi très important lorsque nous grandissons dans la vie chrétienne. Ça nous aide à pouvoir comprendre que lorsque nous travaillons pour pouvoir aller de niveau à niveau, cela est automatiquement l'esprit de l'excellence. Donc, c'est très bien. Alors, bien-aimé, je voulais enseigner aujourd'hui sur, toujours sur l'excellence, mais nous passons au deuxième partie parce que nous avions donné déjà la première partie qui était complète. J'ai posé la question. S'il y a des questions, vous allez me poser encore les mêmes questions. Moi, ça ne me dérange pas. Et nous pourrons facilement expliquer aussi ce que la culture de l'excellence est. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, aujourd'hui, je continue avec notre cours sur la culture de l'excellence. J'avais donné une définition sur l'excellence, mais je peux toujours amplifier, c'est très important, que l'excellence veut simplement dire c'est un saut vers un autre degré de la vie. J'ai diminué ça pour savoir que ça va donner une leçon pendant que je copie. Donc c'est faire un saut dans l'autre niveau de la vie que vous êtes déterminé. Vous avez besoin de travailler de façon à aller de gloire en gloire, ce que nous dit la Bible. On ne doit pas se limiter dans les niveaux dans lesquels nous sommes. Certaines personnes se limitent même dans la connaissance qu'ils ont acquis dans leur vie. C'est fini, ils n'avancent plus. Et d'autres aussi, par les avoirs qu'ils ont eus, ils se disent, c'est fini pour moi. Mais lorsqu'on se limite à un seul niveau, c'est-à-dire on va finalement descendre. Parce que dans la vie, il y a deux positions. Il y a trois positions. Voilà. Tel que nous sommes là, il y a deux positions qui nous guettent. Nous sommes dans une position où nous sommes, chacun a une position où il est. Mais ça, que dans la position où tu te trouves, il y a le haut de position et il y a le bas de position. Ce que les anglophones appellent up, down, up et puis le down. Le up level et le down level. Le niveau élevé et le niveau bas. Mais vous êtes au milieu. C'est vous qui déterminez, qui décidez pour le niveau suivant de votre vie. Dieu a tout mis à notre disposition de façon que nous puissions accéder dans les niveaux suivants qui nous attendent. Si nous ne travaillons pas pour les niveaux suivants qui nous attendent, c'est-à-dire que nous travaillons alors pour la chute qui nous attend. Vous devez bien comprendre cela. Soit c'est la chute qui nous attend, soit c'est les niveaux élevés qui nous attendent. Ou alors, nous nous limitons au même niveau où ni avancer, ni reculer, mais nous restons au même endroit. Et là, c'est ce que Dieu a déploré aux enfants d'Israël. Lorsqu'il a dit dans Deutéronome chapitre 3, verset 2, le Seigneur a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne de Séhir. Tournez, allez, prenez possession de l'endroit que j'avais prévu pour vous. C'est-à-dire qu'ils étaient
dans la même position sur laquelle ils étaient laissés. Ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas progresser. Devant la mer Rouge, Dieu a dit à Moïse, Exode 14, il a dit, dites au peuple d'avancer. Mais il y avait la mer Rouge devant. Il y a la mer Rouge, mais Dieu dit au peuple, dites au peuple d'avancer. Regardez un peu ça. Exode 14. Parce qu'il y avait des murmures. Le peuple s'inquiétait. Et Dieu dit à Moïse, à partir du verset 12, je pense, vous descendez, avant d'arriver au verset 15, là, vous allez trouver. Dieu dit, dites au peuple d'avancer. Pourquoi ça murmure? Allez, dites au peuple d'avancer. Donc, Dieu veut que nous puissions avancer. Si dans votre vie, vous ne voulez pas avancer, donc vous n'avez pas l'esprit de l'excellence. Si vous vous contentez du niveau dans lequel vous êtes, certes, vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas la culture de l'excellence. Mais si la culture de l'excellence est en vous, vous allez commencer à chercher à avancer, à aller, tout ça. Parce que la vie se limite là où vous la limitez. La vie peut être élargie si vous l'élargissez, si vous l'élargissez. Les disciples d'Élisée, nous sommes dans le livre de 2 Rois 6, à partir du premier verset. Ils ont constaté que l'endroit où ils étaient était trop petit. Ils ont dit à Élisée, allons, accompagne-nous, nous voulons couper des bois pour élargir l'espace. Donc ils avaient la culture de l'excellence. Il faut avoir la culture de l'élargissement. C'est ça qu'on appelle la culture de l'excellence. La culture de l'élargissement, la culture du progrès, la culture de l'avancement. Dans des églises où il y a la culture de l'excellence, vous sentez, les gens parlent que de projets, les gens parlent que de l'excellence, les gens parlent que de choses bonnes qui peuvent avancer. Dans l'église, il n'y a pas cette culture. Quand vous terminez le culte, les gens ne font que se critiquer. Un tel n'est pas venu d'ailleurs. Ah, allez, allez. Donc, vous sentez que là, il n'y a pas la culture de l'excellence. Une personne qui a tendance de critiquer, de rejeter, de minimiser les gens, de critiquer, de rejeter, de minimiser les gens, une personne qui ne considère pas les autres, une personne qui se voit que lui, il est mieux que les autres, cette personne n'a pas la culture de l'excellence. Parce que tu ne peux pas exceller toi-même. Il y a toujours des gens qui sont autour, qui ont des capacités que toi, tu n'as pas. Que tu peux copier auprès d'eux, envie d'aller plus loin. Mais beaucoup de gens, même dans des couples, vous allez sentir qu'il n'y a pas l'excellence. Il y a la routine, la monotonie de la vie. Pourquoi? C'est parce que vous ne voulez pas changer. Vous voulez rester dans votre culture. Je vous ai dit la fois passée, la tradition d'un peuple le bloque. La culture d'un peuple le bloque. Là où tu as grandi, l'endroit où tu es sorti est déterminant pour ta vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, quitte le pays de ton père et de ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Pourquoi il demande de quitter le pays de son père et de sa mère? De quitter sa patrie. Parce qu'il y a une culture là-bas. Dieu lui dit, va là où moi je vais te montrer. Pour qu'Abraham prospère, Abraham avait déjà des biens. Mais pour qu'il excelle, le fait d'avoir des biens ne veut pas dire que tu es excellent. C'est ce que je ne comprends pas. Parce qu'Abraham avait des biens. Il avait des travailleurs. Mais Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Et lorsqu'il a commencé à partir dans le pays que Dieu lui montra, la Bible dit que Dieu lui bénit. Il dit, je ferai de toi une grande personne qui deviendra une source de bénédiction pour plusieurs. Donc tout ce temps qu'Abraham travaillait, qu'il avait des serviteurs, il n'était jamais grand.
C'est juste au moment où Dieu lui dit, va dans les pays que je te montrerai, alors je vais te bénir. C'est à ce moment-là que Dieu commence à travailler avec lui. Bien-aimé, je vais vous faire comprendre que vous avez besoin d'exceller. Mais pour exceller, il y a quelque chose que vous devez faire. Quittez vos mentalités habituelles. Quittez votre culture habituelle. Cherchez à embrasser la culture de l'excellence. Ce n'est pas le fait de s'habiller chic, comme je l'ai dit la fois passée. Il y a certaines personnes qui veulent, qui croient être excellents, tout à aller prendre un crédit pour s'acheter une grosse bagnole. Ils croient que ça c'est l'excellence. Non, ça c'est surendettement. Ce n'est pas l'excellence. Tu es surendetté, tu n'es pas excellent. Vous allez voir, regarde la voiture qui roule avec. C'est la dette qu'il a pris. Il s'est endetté pour faire ça. Et il doit travailler durement pour payer. S'il dit un mois je ne travaille pas, c'est fini, il ne saura pas payer ça. Payer tout ça. Donc ce n'est pas l'excellence. Et les gens en Europe, pourquoi nous sommes excellents? Non. Les gens n'excellent pas. Regardez vous-même. Regardez. Il y a ceux qui sont même dans les pays africains, vous les voyez, ils excellent. Dans plusieurs pays d'Afrique, certains excellent fortement. Même dans les pays américains, par exemple. Parce qu'ici, on vit dans le système. Et dans ce système, on croit qu'on excelle, mais on n'excelle pas en principe. Souvent, on s'endette et on peut payer ses dettes jusqu'à 70 ans. Voire même 80 ans, on continue à payer des dettes. Donc, ce n'est pas un esprit d'excellence. L'esprit de l'excellence nous amène à aller de progrès en progrès. De progrès en progrès. Il faut que notre progrès soit évident. C'est ce que nous dit la Bible. Le progrès évident, c'est cela qu'on appelle l'excellence. Un progrès évident à tous égards, pas à un seul niveau. À tout niveau de vie, vous êtes en train d'aller, vous êtes en train d'aller. Et c'est là qu'on appelle d'aller de gloire en gloire d'ailleurs. L'apôtre Paul appelle ça de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui avons les versets 17 et 18. D'ailleurs 18 précisément. Nous tous qui regardons dans les mémoires, nous avons les visages découverts. Dans la parole, peut-être que nous avons les visages découverts comme se regarder dans les miroirs. Nous allons de gloire en gloire. Grâce à Dieu Seigneur. Alors, la culture de l'excellence, je l'avais déjà définie profondément, mais je continuerai. La définition ne peut pas se limiter par là, on peut connaître toujours. Mais l'excellence elle-même est un état d'esprit qui se développe au fond d'une personne pour créer en lui les nouvelles pensées qui le font voir loin. C'est ce que j'ai expliqué la fois passée. Les nouvelles paroles qui se développent à l'intérieur de la personne. Les nouveaux projets qui sont envisagés, même si cela semble impossible aux yeux des gens. C'est ce que j'ai dit pour Psaume 63, verset 1 à 3, où David a dit, oh Dieu, je désire, mon âme a soif de toi. Je désire voir ta gloire et contempler ta puissance. Expérimenter ta puissance et contempler ta gloire. Donc, l'excellence, c'est une expérience dans la vie. C'est une expérience que tu fais chaque jour dans ta vie, à l'intérieur de toi. Tu travailles, tu instruis ta personne intérieure que toi, tu dois voir la gloire, toi, tu dois expérimenter telle chose, toi, tu dois voir. Et c'est ce que Paul dit, David a fait pour Psaume 63, verset 1 à 3. Mon âme a soif de toi, ô Dieu. Je désire contempler ta gloire et expérimenter ta puissance. Donc, là-bas, on constate qu'il y a un désir qui se développe
à l'intérieur de la personne. Ce désir a pour but de voir quelque chose de nouveau, d'expérimenter quelque chose de nouveau. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'il y a certaines personnes que vous voyez dans la rue, que vous croyez être vivants, au fait qu'ils ne sont pas vivants, ils sont déjà morts spirituellement, ou ils sont déjà morts mentalement. Je m'explique. Certaines personnes que vous voyez, certaines personnes que vous voyez vivants, en fait, d'autres personnes sont morts spirituellement, d'autres sont morts mentalement. J'explique. Ceux qui sont morts spirituellement veut dire qu'ils n'ont plus le désir de découvrir de nouvelles choses spirituellement qui peuvent les aider à avancer. C'est la mort spirituelle. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Beaucoup de croyants. Ils ne découvrent plus de nouvelles choses. Ils vivent dans ce qu'ils connaissent déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exploit spirituellement. Or, la Bible dit, Psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais lui, il se limite par là, par ce qu'il connaît. Il ne veut plus avancer. Il ne veut ni apprendre. Il ne veut ni progresser. Je connais déjà, j'ai entendu, je connais ce verset, je connais. Mais tu peux connaître un verset, tu peux connaître une prédication, mais les révélations ne sont pas les mêmes. On peut prêcher le même thème par les mêmes personnes, mais les révélations se diffèrent. C'est ça aussi le problème. Aussi, quand nous parlons de les gens qui sont morts mentalement, sont des personnes avec qui nous vivons, ou nous côtoyons, mais mentalement, ils ne développent plus, ou ils n'envisagent plus faire des expériences. Je suis toujours à l'Épisode 61, 63 là. Verset 1 à 3. Donc, ils n'ont plus à l'intérieur d'eux, ils ne disent pas à leur intérieur, à leur âme, que mon âme, tu dois désirer voir la gloire de Dieu. Tu dois désirer faire une autre expérience. D'ailleurs, qui ne sera pas ainsi. Les jours qui viennent, tu vas vivre des choses. Donc, ils ne parlent pas à leur intérieur pour que l'intérieur capte la nouvelle pensée. L'intérieur est borné avec l'ancienne pensée. L'intérieur est cadenassé. C'est-à-dire, il a des idées qui sont cadenassées. Quand on appelle des idées cadenassées, ça veut dire que ce sont des idées qui sont bloquées partout. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas aller ailleurs. Il ne peut pas faire des choses parce qu'il a des idées qui sont déjà cadenassées, mises en cadenas, serrées, et il ne peut pas avancer. Et c'est cela qu'il va avoir. Parce que Job est tombé à ce point-là. Et Job l'a donné, l'a dit dans Job 3, verset 25. Ce que j'ai pensé et ce qui m'est atteint. Ce que je craignais, ce que j'ai redouté, ce que je craignais et ce qui m'est arrivé. Donc, il avait des idées qui étaient déjà cadenassées. Des idées des fois bornées dans la vie. Des idées ratatinées. Vous ne savez plus penser à de nouvelles perspectives dans la vie. C'est les idées que Sarah avait dans Genèse 18. Malgré que les messagers sont venus à la maison pour annoncer que l'année prochaine, ta femme aura un fils. Sarah dit, à cet âge, vieux que je suis, mon mari aussi vieux, ça ne peut pas se faire. Là, je dis que rien n'est étonnant à l'Éternel. L'année prochaine, au temps fixé, tu auras un fils. Mais il doutait. Pourquoi? Parce qu'il avait des idées formées, les idées qui n'étaient pas formatées. Donc pour lui, si déjà la femme avait 90 ans, impossible. Impossible. Parce qu'il était cadenassé. C'est comme ça beaucoup de personnes se créent des limites dans leur vie. Tu t'es créé une limite. Les gens prient beaucoup, mais n'ont pas l'esprit de l'excellence. Parce qu'ils se sont créés des limites dans la vie. Ils voient que des sorciers, ils voient que Satan, ils voient que des démons. Vous savez, là où les gens sont tellement pauvres, les démons de la pauvreté aussi font son travail dans les églises à ce moment-là.
Parce que les gens voient seulement que on m'a bloqué, on m'a fait diable. Ok, je vous injecte tous les démons de blocage à ce moment-là. Donc, vous avez besoin de développer ce qu'on appelle les perspectives d'avenir. Très important. Très important. Il faut développer les perspectives d'avenir. C'est cela qu'on peut appeler aussi la culture de l'excellence. C'est le fait de développer aussi les perspectives d'avenir. Voyez. Donc, l'excellence aussi, je peux les qualifier ou je peux les désigner comme étant un niveau supérieur de qualité, de compétences ou de performance. Je le répète, l'excellence, je peux aussi les désigner de cette manière, ou je peux aussi les définir de cette manière. L'excellence désigne un niveau supérieur de qualité, de compétence ou de performance. Cela, c'est l'excellence. Bibliquement parlant, on peut lire des gens qui étaient revêtus de l'esprit de l'excellence. Il y a les gens qui étaient revêtus de l'esprit de l'excellence. Donc, ils étaient revêtus de cet esprit de l'excellence. Comme je l'ai dit, le plus grand problème, c'est la culture. La culture d'une église peut empêcher les pasteurs de ne pas évoluer. Attention, la culture du peuple que vous dirigez peut vous empêcher de ne pas avancer. Vous restez au même niveau. Parce que la culture de ces peuples-là vous influence. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. La culture du peuple israélite, des enfants d'Israélites, les enfants d'Israël, qui sont sortis de la captivité, avait influencé Moïse de faire l'erreur. Parce que dans leur tête, ce qu'ils veulent, c'est ce que Moïse doit faire. Moïse, nous avons soif d'eau. Mais Dieu a dit, tu parleras sur les rochers et l'eau sortira. Et comme le peuple le poussait des cris, lui c'est qu'il a déjà, il avait tapé l'eau, il était sorti. Cette fois-ci, allez, il va encore faire la même chose. Il tape au lieu de parler. Donc, la culture du peuple avait influencé les leaders de faire cette erreur. Alors, la suite, c'est laquelle? C'est le leader qui est tombé en difficulté. C'est le leader qui était privé de ne pas rentrer dans le pays que Dieu lui avait préparé. Donc, il faut faire très attention. Voyez? Donc, la culture d'où nous venons peut empêcher. Ne permettez pas dans l'église quelqu'un qui vient quelque part dans une autre église avec la culture de cette église parce qu'il était chante, parce qu'il était modérateur, je ne sais pas. Vous venez, il vient chez vous dire, vous commencez à donner les responsabilités. Il va commencer à petit à faire rentrer la culture étrangère au milieu de l'église. Et quand il fait rentrer cette culture, ça finit pour le sortir. Ça devient un problème. Et ça va contaminer plusieurs personnes. Et ce qui crée des rébellions dans l'église. Je vais vous envoyer des cours de rébellion que j'ai déjà fait, que j'avais enseigné aux étudiants de la fois passée. Ceux qui ont été en leadership, ils ont suivi ces cours de rébellion. Donc, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il faut développer la culture de l'excellence. Donc, la culture de l'excellence, c'est le fait de chercher constamment le progrès et le dépassement de soi. Retenez-moi, je vais expliquer ça. La culture de l'excellence, c'est le fait de chercher constamment le progrès et le dépassement de soi. Je vais expliquer. Dans notre vie, des fois nous cherchons du progrès, mais à un certain moment,
Après un moment, on lâche. C'est-à-dire, il n'y a pas la constance. Il n'y a pas l'endurance dans ça. Il n'y a pas l'endurance dans ce qu'on cherche. Mais dans la Bible, il y a une femme. Genèse, Luc 18, verset 1 à 10. Cette femme a cherché sa justice. Les juges étaient tellement méchants qu'ils ne veulent pas lui répondre. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Tellement qu'il était motivé dans ce qu'il cherchait. L'endurance, la motivation, la détermination. Tous ces mots sont des mots qui vont avec l'excellence. Et la suite était que le juge a décidé en disant, vraiment cette femme m'importune beaucoup, il faut que je donne une solution à ses problèmes. Et il a une solution à son problème. Et Jésus a dit, combien celle qui écrit jour et nuit devant mon Dieu, Dieu ne lui répondra-t-il pas à leurs prières? Donc, cela veut dire simplement qu'il y a des gens qui commencent, qui se disent, cette fois-ci, il faut que j'excelle. Cette fois-ci, il faut que j'avance. Cette fois-ci, il faut que je voie Dieu agir. Mais malheureusement, après un moment, il n'est plus motivé. Au bandit qui vient, on s'arrêter. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Galates, chapitre 5, vous avez bien commencé, à partir de verset 7, je pense, vous avez bien commencé. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous qui avez bien commencé, qu'est-ce qui vous a arrêté? Je vais lire le verset d'ailleurs. Galates 5, je pense. Galates 5, certainement c'est Galates 5. Il dit, vous courez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous qui courez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Hein? Vous avez eu la motivation? Voilà, Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien autrefois, mais qui vous a empêché? C'est que vous avez la vitesse, mais à un moment, il n'y a plus la vitesse. Galates 5, verset 7. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a empêché. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait reculer en arrière. Parce que la vitesse était là. Mais qu'est-ce qui fait que la vitesse, il n'y en a plus? Qu'est-ce qui fait que la motivation, il n'y en a plus? Je dis souvent aux étudiants, vous suivez les cours avec motivation, mais après, vous êtes fatigué. Pourquoi vous êtes fatigué? Parce que vous n'avez pas l'esprit de l'excellence. Grâce à Dieu, Seigneur. Alors, donc, nous avions, comme j'ai dit, la culture de l'excellence consiste aussi à développer constamment un esprit de progrès et de dépassement de soi. L'esprit de progrès, c'est ce qui amène la motivation. Il faut qu'il y en ait qu'un, il faut que j'aille, il faut que je résiste, il faut que je fasse, il faut que je progresse, il faut que je fasse un exploit. Tous les jours de votre vie, vous n'êtes pas satisfait des chiffres que vous avez touchés. Tous les jours de votre vie, vous n'êtes pas satisfait du nombre que vous avez vu à l'église. Tous les jours de votre vie, vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez dans votre propre vie. Donc vous voulez encore plus. C'est ça l'esprit qu'on appelle l'esprit du progrès. Nous sommes, nous le dit, on va lire le plus sommes. Donc c'est ça l'esprit que vous avez besoin du progrès. D'ailleurs la Bible dit que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 4, je pense, non, 1 Timothée 3, je vérifie, 1 Timothée 3, je vérifie, une minute, je vérifie pour ne pas dire ça en erreur. L'apôtre Paul nous dit, applique-toi à l'exhortation, 1 Timothée 4, 13, ça doit être 4, 13. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à l'exhortation, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Voilà. Voilà. Donc, quand on parle aussi de l'excellence,
c'est le fait de faire des progrès évidents. Des progrès évidents dans plusieurs secteurs de ta vie. Les progrès visibles. Or, j'ai dit la fois passée, les progrès ne peuvent commencer que par le domaine intérieur de la personne. Vous savez, le cours de l'excellence, ce n'est pas un cours seulement pour les chrétiens. Vous pouvez comprendre ça. Moi, j'ai donné le cours de l'excellence. J'ai donné ce cours dans une conférence des hommes d'affaires. J'ai parlé de l'excellence. C'est des païens. Et c'est des chrétiens. Et c'est des musulmans. J'ai parlé d'excellence. Je n'ai même pas voulu toucher les versets bibliques pour ne pas les choquer. J'ai commencé à expliquer. Sans toucher les versets bibliques. Mais j'expliquais. J'ai vu des riches, des grands debout en train de frapper, mais des blancs comme les arabes, les noirs, tout en train d'acclamer. J'ai dit, waouh, que j'ai tiré ça de la Bible. Donc, ça c'est la culture. À la fois, vous voyez quelqu'un qui veut vous dire merci monsieur, merci monsieur, merci monsieur. C'est la culture. C'est la culture. Donc il faut travailler avec l'esprit de la culture, de l'excellence, ou du progrès qui est évident. Je participe dans beaucoup de conférences qui ne sont pas des conférences de Dieu, parce que souvent les pasteurs sont invités dans des conférences de Dieu, mais moi Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas seulement conférencier de la Bible, non. Je suis conférencier dans des hommes d'affaires, conférencier dans le leadership, comme je suis conférencier en leadership, je suis sollicité souvent en comme conférencier de leadership, et bien je parle, donner des formations en leadership. J'étais à Lettonie. C'était une conférence qui n'était pas conférence de Dieu, non. Une conférence sur le développement. Et là, on a parlé du pétrole du Congo. On était deux noirs avec le ministre Karl de Gucht de la Belgique, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Vous voyez un peu ça? On n'était que deux noirs. Mais j'ai participé. J'ai participé. Mais ce n'était pas pour les pasteurs. Non. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pour l'œuvre de Dieu, pardon. C'est pour le pays. Donc, on ne peut pas se limiter seulement, c'est pour l'église. Non. Un conférencier qui devait un conférencier international. Je ne peux pas l'aborder pour. Il fait des conférences, beaucoup de conférences qu'on invite, parce que ce n'est même pas les conférences de Dieu, mais les conférences des païens des affaires. Il est là, il parle. Il sait que ce sont des choses qu'il a dit dans la Bible, il lui donne des exemples, même des gens bibliques, tout ça. Et les gens sont touchés. Mais c'est ça. Pas se limiter seulement que. Voilà. C'est pourquoi nous, des fois, des pasteurs, on est limités seulement nos petits nombres que nous voyons dans l'église, aux mamans que nous connaissons, aux papas que nous connaissons. Et puis, demain, c'est la même personne qui dit, papa, je vais payer ma dîme. Demain, il va dire, si, je te paye ma dîme, non. Je te paye ma dîme, hein. Ouais, c'est la même personne. On nous dévalorise parce que nous ne voulons pas mener la culture de l'excellence nous-mêmes. Et on sera dévalorisé. Donc, la culture de l'excellence est très importante. Alors, la culture de l'excellence, comme j'ai dit, c'est-à-dire qu'on cherche constamment le progrès et le dépassement de soi. C'est quoi le dépassement de soi? Mais tout ça, on va expliquer, ça ne vous en fait pas. Il y a un tableau qui explique toutes ces choses. Donc, il faut faire ce qu'on appelle le dépassement de soi, que tu dépasses tes bornes, tu dépasses tes limites, tu vas plus loin de là où tu es. C'est ça qu'on appelle le dépassement de soi. Mais on va expliquer ces choses. Alors, la vie peut prendre des limites selon les réponses que donnent vos pensées. Je le répète, la vie peut prendre des limites selon les réponses que donnent vos pensées. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Vous êtes les reflets de ce que vous pensez au fond de votre cœur. Vous deviendrez ce que vous pensez au fond de votre cœur. Vous serez ce que vous développez au fond de votre cœur. Votre bouche dira
ce qui vient de votre cœur. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc votre bouche ne parlera pas d'autre chose que ce qui vient uniquement de votre cœur. Et vous avez l'intérêt de comprendre que la source de votre vie est au fond de votre cœur. Merci Seigneur. La source de votre vie est au sein de votre cœur, dit la Bible. Proverbe 4, verset 23 jusqu'au 4e, la Bible dit, garde ton cœur précieusement que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Ça, c'est le second qui dit. Garde ton cœur précieusement que tout, car au-dedans, il y a toutes les sources de la vie. Louis II dit ceci. Maintenant, prenez français courant. Français courant nous dit, prends garde à ce que tu penses, car ta vie en dépend. Donc ma vie, ta vie, dépend de ce que tu penses. Les paroles qui sortent de ta bouche ne viennent pas du poumon, ne viennent pas de la langue, mais ça vient du fond de toi-même. La Bible dit, un homme bon tire de son bon trésor ce qui est bon. Un homme mauvais tire de son mauvais trésor de ce qui est mauvais. Ce qui veut dire, dans l'être humain, il y a une banque. La banque du mal et la banque du bien. Il y a deux banques. En vous, il y a deux banques. C'est-à-dire, soit vous êtes contrôlé par la banque du bien, soit vous êtes contrôlé par la banque du mal. La banque du bien sort lorsque vous êtes attaché plus qu'à la parole. À la parole, à la parole, à la parole, vous allez sentir, ou à l'amour de Christ, ou à l'amour de Dieu, vous allez sentir que vous allez sortir que des bonnes paroles, des bonnes idées, des bonnes pensées. Alors, lorsque votre cœur est séduit un peu par Satan, vous allez penser que négativement, maintenant là vous développez la banque négative, ou la banque de Satan, ou la banque du mal, où le diable est en train de vous jeter les choses. Alors, le résultat, c'est le fruit que vous dévoyez dans la bouche. Vous parlez, on sait que ça c'est le diable qui parle. Vous parlez, on sait que ça c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Le diable peut vous prendre. Il contrôle toute votre vie, rien que par les pensées. Rien que par les pensées. Vous priez beaucoup, vous êtes engagé dans l'église, vous prêchez bien, vous êtes tout, mais vous êtes captif dans l'âme. C'est pourquoi David avait compris ça. Il a dit dans Psaume 142, verset 8, retire mon âme de la prison. Parce que si ton âme est emprisonnée, tu ne peux plus avancer. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est la deuxième partie de l'être humain, dans lesquelles il y a les pensées, les émotions ou les sentiments et la volonté. Donc dans ton âme, il y a les pensées, il y a la volonté et il y a les émotions ou les sentiments. Tout cela, c'est dans l'âme de la personne. C'est le siège des pensées, siège des émotions, siège de la volonté. Si vous décidez de donner même à l'église, c'est votre âme qui vous pousse. Si vous décidez d'injurier quelqu'un, c'est votre âme. Si vous dites, je n'aime pas la voir là, je la déteste, c'est l'âme qui déteste, ce n'est pas vous, c'est votre âme qui a détesté. Ce sont vos émotions.
Ici, nous voyons les juges, lorsque quelqu'un a tué, le juge dit, il n'a pas tué volontairement. Ce sont les émotions qui l'ont emporté à faire ça. Vous pouvez être emporté par les émotions, nous tous. Vous pouvez être emporté par les émotions. Les émotions nous apportent, tu tapes, alors tu ne voulais pas taper. Les émotions t'ont emporté. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut savoir contrôler ces émotions. C'est la raison pour laquelle on nous parle des fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. On nous parle des fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que les fruits de l'esprit viennent nous maîtriser. Viennent maîtriser. C'est la raison pour laquelle aussi l'apôtre Paul nous montre les tableaux. Les deux tableaux du croyant et du païen. Dans Éphésiens 4. Verset 17 à 20. Jusqu'à même 24. Il dit, vous, il dit, ne soyez pas comme les païens qui marchent par leur vanité, qui ont l'entendement corrompu, qui font eux-mêmes leur propre volonté au fait, qui vivent par leurs idées, leurs sentiments. Mais l'apôtre Paul dit, au verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Si vous l'avez appris à vous instruire, vous l'avez appris à être dépouillé de votre vieil homme et à revêtir un nouveau homme créé selon Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous recevons Jésus, il y a la vieille personne qui doit partir. C'est pourquoi il y a besoin de brisement dans l'église. Besoin de brisement au milieu des croyants et des serviteurs de Dieu. Si on n'est pas brisé, on va répliquer en chair. Si on n'est pas brisé, les émotions vont agir. Il faut que tu sois brisé. On marche sur toi, mais tu n'agis pas, tu ne parles pas. Celui qui est brisé, il est comme quelqu'un qui est mort. Il ne vit plus. Paul dit dans Galates 5, si je vis, ce n'est plus Galates 5. J'oublie le verset 3, 20. Je vais vérifier. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, là, il parle que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Seigneur qui vit en lui. Donc, il faut qu'il y ait un brisement intérieur. C'est pourquoi des fois aussi les saints n'utilisent pas beaucoup de serviteurs de Dieu parce que l'orgueil déjà a pris la place. L'orgueil a pris la place. Les titres ont pris la place. Alors, les saints ne peuvent pas agir comme ça. Le Saint-Esprit aime les gens qui sont humbles. Donc là, vous attristez le Saint-Esprit. C'est là où le Seigneur dit l'Éphésiens 4, verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc vous attristez le Saint-Esprit à ce moment-là. Alors, il y a des mots clés. Je le répète, il y a le mot clé. Les mots clés pour une bonne culture de l'excellence. Retenez ces mots que vous devez retenir pour exceller. Il y a quelques mots clés qu'il faut retenir pour passer à une culture de l'excellence. Je dis que pas seulement les mots-clés, je dis ça mots-clés, ça sera peut-être pas bon, mais je vais dire ça, les mots-clés qu'il faut retenir d'abord. Quelques mots-clés, je dirais 4 mots-clés peut-être que vous devez retenir. Premièrement, si vous voulez exceller pour aller plus loin, il y a 4 mots, comme je vais dire, 4 ou 5 mots que vous devez appliquer, que vous devez maintenir. Premièrement, c'est l'amélioration continue. Vous voulez aller de l'avant, il vous faut travailler sur ce qu'on appelle l'amélioration continue. Je vais expliquer ça et je donne des versets. C'est quoi l'amélioration continue? L'amélioration continue, c'est une capacité prédisposée
à l'intérieur d'une personne, lui permettant de continuer à s'améliorer dans tout aspect de sa vie, par l'apprentissage, par la correction, par l'évaluation, et par toute autre chose. Donc, j'explique. Donc, je vous explique ça facilement. L'amélioration continue, suivez calmement, je vais donner des explications. C'est une capacité qui est déjà prédisposée à votre intérieur. Au fait, en vous, vous avez une capacité qui est déjà prédisposée. Et cette capacité vous permet de pouvoir continuer à s'améliorer dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, par l'apprentissage de nouvelles choses, par la correction et par l'évaluation des compétences. J'explique. C'est-à-dire quoi? À l'intérieur de chacun de nous, il y a cette capacité qu'on appelle l'amélioration continue. C'est une force qui opère à votre intérieur, qui vous permet aujourd'hui de venir étudier la Bible ou bien de venir faire cette formation en leadership. Donc ça vous pousse d'apprendre des choses, ça vous pousse d'accepter la correction pour enlever les erreurs qu'on avait, ça vous pousse d'évaluer si votre compétence ou vos compétences, les capacités que vous avez, les talents que vous avez, dit, ah, mais j'ai des talents quand même, j'ai des dons, mais je ne les utilise pas par rapport à ce que je viens d'entendre là. Ça m'aide, mais comment je peux faire? Vous voyez? Donc parce que vous avez en l'intérieur de vous ce qu'on appelle l'amélioration continue. D'ailleurs, c'est ce qui vous pousse chaque jour d'apprendre de nouvelles choses. Parce qu'en vous, il y a ce qu'on appelle l'amélioration continue, la capacité qu'on appelle l'amélioration continue. C'est toute une capacité, c'est toute une force qui est à l'intérieur de vous, qui continue à vous pousser d'apprendre des choses, vous poussez de chercher peut-être la prière à Dieu dans la prière, vous poussez de faire des choses, vous êtes fatigué, vous ne voulez plus faire des choses. Continuez, essayez encore, allez-y, parce qu'en vous, cette capacité-là est là, cette force-là est là, qui vous pousse de faire ça, qu'on appelle l'amélioration continue. C'est très important. Alors, cette capacité aide la personne à apprendre. Esdras 7, verset 10. On peut lire. Esdras 7, verset 10. On va lire. On va voir que Esdras s'est appliqué à apprendre. Et ce qu'il a appris, il a enseigné. Esdras 7, verset 10. Voilà. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique ce qu'il a étudié. C'est ainsi qu'il a commencé à enseigner cela à d'autres personnes. Il y a des choses des fois qu'on enseigne dans des églises, les pasteurs ne l'appliquent pas. Et ce n'est pas normal. Si toi tu peux déjà de payer la dîme, toi tu ne payes pas la dîme, c'est toi qui es qui? Dis-moi, toi pasteur qui es qui ne paye pas la dîme? Parce que Abraham, même le vieux Abraham, a payé la dîme. Et toi tu ne payes pas pourquoi? Parce que qui t'a dit que les pasteurs ne payent pas la dîme? Dans quel verset? Dis-moi ça. Parce que Abraham, d'abord, le grand prophète Abraham, lui-même, le père Abraham, par qui nous sommes bénis. La Bible dit qu'Abraham a ainsi payé sa dîme.
Et l'œuvre même, quand vous lisez Hébreu, l'œuvre s'il était béni, l'œuvre s'il percevait la dîme, parce qu'Abraham avait payé la dîme. La Bible dit que l'œuvre, il a même payé depuis le ventre d'Abraham. Donc depuis le ventre d'Abraham, l'œuvre a payé la dîme. C'est pourquoi il percevait la dîme, parce qu'il a déjà payé depuis le ventre d'Abraham. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 4, verset 6, ces choses que nous vous enseignons, nous l'avons fait une application dans la vie d'Apollos et dans notre propre vie. Donc, ils ont fait de ce qu'on enseignait une application d'abord dans leur propre vie. Vous ne pouvez pas enseigner des choses que vous ne voulez pas appliquer vous-même. Ça ne servira à rien. Ça devient un discours. C'est pourquoi les églises sont remplies de discours. Si toi-même, pasteur, tu enseignes des discours, tu n'appliques pas, le peuple sera de la même manière. En fait, le modèle de ton peuple, c'est toi. Ce que ton peuple est de l'église, c'est ce que toi tu es. Tel père, tel fils. Ce que toi tu es, c'est ce que ton peuple est. La Bible dit, celui qui est né de la chair est chair, non? Celui qui est né de l'esprit est esprit. Une chèvre donne naissance à une chèvre. Un lion à un lionceau. Un esprit à un esprit. Donc, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir un peuple qui donne si toi tu ne donnes pas. Je suis quelqu'un dans l'église, si je dis nous voulons que chacun donne 500, le premier à donner c'est moi-même 500. Des fois les autres peuvent me dépasser, moi je donne 1000, mais moi j'avais dit je donne bien 500. Les autres disent moi je donne 1000, parce que je suis le premier. Vous voyez un peu ça? Et là, on est en train de chercher une nouvelle salle pour une deuxième église sur Bruxelles. J'ai dit aux gens, vous ne cotiserez pas, c'est moi qui paie cette garantie. Vous imaginez ça, j'ai dit, je suis allé voir une église ce jour-là, j'ai dit, ah ça c'est pas mon niveau. Plusieurs églises ont même endroit, j'ai dit, ça c'est pas moi. On m'a amené à État Noir là, il y a un bâtiment qui a pris beaucoup d'églises, j'ai dit, ne sois pas là-bas, ça c'est pas moi. Je suis en train de préparer, j'ai beaucoup de serviteurs, je suis en train de demander une deuxième église pour prendre d'autres pasteurs et les mettre là-bas. J'ai beaucoup de pasteurs avec moi, non? J'ai dit, ça ce n'est pas moi. C'est pas mon. J'ai dit au pasteur, j'ai dit, moi, c'est pas mon niveau là. Beaucoup d'églises, boum, 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 boum. Oh, même si vous emmenez un blanc, il ne va même pas rester à l'église. Parce que l'église, c'est là, c'est comme un ghetto. Non. Donc, bien aimé, Esdras a enseigné des choses qu'il appliquait d'abord lui-même. Ça, c'est l'amélioration continue. Ecclésiaste aussi, chapitre 12, verset 11 à 12. Ecclésiaste 12, verset 11 et 12. La Bible dit, outre que Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sonné et mis en ordre un grand nombre de sentences. Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ce qui a été écrit avec droiture sont des paroles de vérité. Ecclésiaste a enseigné au peuple et il a examiné ce qu'il a enseigné au peuple. Il a enseigné la science au peuple. Mais il a d'abord examiné cela. Et il a mis en grand nombre, il a mis en ordre un grand nombre de lois. Hein? Il a mis en ordre, on dit il a mis en ordre un grand nombre de lois. Et la Bible dit, Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Le pasteur doit s'efforcer de trouver les paroles agréables. Je ne prépare pas une prédication pendant 20 minutes, 30 minutes. Non. Je reste préparé 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps, mais pour aller prêcher 1 heure de temps. Mais je prépare pendant 4 heures, mais je vais prêcher peut-être 1 heure de temps. Ou 1 heure, comme je prêche souvent long, souvent 1h15 ou 1h20. Mais, et pourtant, j'ai préparé pendant 4 heures. Donc, le temps de la préparation peut être long, mais le temps de l'exercice est souvent peu. Moïse a eu une préparation de 80 ans pour faire 40 ans dans le ministère. 80 ans de préparation.
40 ans au palais royal, 40 ans chez le beau-père Jétro et 40 ans pour faire le ministère. Donc 80 ans de préparation. Jésus a eu 30 ans de préparation pour faire 3 ans de ministère. Ah. Donc il faut comprendre toutes ces notions-là. Vous voulez faire beaucoup, mais peu de temps de préparation. Non. Non. Il faut prendre le temps long de préparation. J'ai fait 7 ans d'études, 7 ans, 7 années, étudier sur étudier. Pasteur de miracles, et tout, j'ai dit, on m'a appelé étudiant éternel. C'est comme ça qu'on m'a donné le nom de garant de la doctrine dans la communauté où je sors. Avec les apôtres de sorcellerie qui était le président de la pastorale de l'Europe. On est sorti de la même église avec lui. On est allé créer l'église avec lui. Et tout ce qui était avec nous dans l'église, il y a une église, il y a beaucoup de pasteurs, des débats, tous ces grands serviteurs de Dieu. On m'appelait toujours garant. Les autres, hommes rouleaux. C'est un travail. Le travail qui te fait, c'est cela qui va te donner l'esprit de l'excellence. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, l'esprit, d'abord l'amélioration continue. C'est le premier mot. Deuxième mot que nous allons trouver, c'est le dépassement de soi. Si vous voulez aller plus loin, faites en sorte que vous puissiez vous dépasser vous-même. Le dépassement de soi, c'est une action qui consiste à faire plus que vous-même et plus aussi que les autres. Je l'appelle le dépassement de soi. Ça veut dire que tu te dépasses des limites. Tu commences à agir au-delà de tes limites. Tu commences à faire et ça t'amène à dépasser même les autres. Daniel 6, verset 3. Daniel s'est engagé comme ça. Il s'est donné au-delà. La Bible dit que dans Daniel 6, verset 3, que Daniel avait un esprit supérieur parmi tous les straps qui étaient au pays. Et il les dépassait tous parce qu'il avait un esprit supérieur. Donc il faut avoir l'esprit de dépassement. Ce n'est pas une compétition, c'est une vérité. Développez en vous l'esprit de dépassement. Vous imaginez, j'ai une communauté qui a beaucoup de pasteurs. Au Congo, en Europe, en Belgique, en France, partout. J'ai beaucoup de pasteurs. Mais pour que ces gens-là continuent à m'écouter, il faut que j'ai quelque chose de plus parce qu'ils sont des pasteurs. Si je n'ai pas quelque chose de plus, demain ils ne vont plus m'écouter. Ils disent, oh, qu'est-ce qu'ils vont nous prêcher encore? Mais ils ont toujours soif de m'écouter. Toujours soif. Toujours soif. Hier, je suis sorti avec un de mes pasteurs pour m'accompagner. J'ai dit, toi, tu vas me conduire. Je pars au Luxembourg pour une cérémonie où je devais être porte-parole de mariage d'un enfant du pasteur. Dans la foule, je me dis, papa, non. La dimension que tu expliques des choses là. Il dit, je ne sais pas si les autres pasteurs comprennent la dimension que Dieu t'a donnée. On dirait qu'ils sont restés dans les vieilles dimensions qu'ils avaient. J'ai dit, justement, vous êtes limités. Parce que vous êtes limités dans ce que vous avez appris. Moi, j'ai pris 80 cours dans ma tête que je ne vous ai pas donné. Peut-être que je vous ai donné 20, 30. Mais moi, j'ai étudié 80 cours de ce que vous n'avez pas étudié. Vous voyez? Donc, je donne petit à petit, à chaque formation, j'ajoute quelques cours que je trouve importants. À chaque formation, j'ajoute. Et c'est comme ça que j'attire toujours les gens. On était là, on arrive, il a vu des pasteurs qui étaient avec nous là-bas sont des docteurs en théologie qui ont fini pas en Afrique, ici. Ils ont des doctorats ici en Europe. Ils ont des doctorats d'abord dans d'autres sciences comme économie, comme quoi. Et puis ils ont aussi le doctorat en théologie. Mais ils ont besoin du papa Kazer. Les clés nous avaient amené, les clés USB. Nous avons besoin que tu nous mettes des enseignements là. Parce qu'ils me suivent. Il dit, donnez-nous ces enseignements, papa, pardon. Et même un se propose, il dit, moi je me propose de vous aider à mettre tous vos enseignements sur des livres. Moi je me propose, je suis prêt à vous aider. Tout ce qui est écrit, tout ce que moi je prends des responsabilités. J'ai dit, gloire à Dieu. Je cherche toujours des gens comme ça. J'ai dit, pasteur, tu entends? J'ai d'abord passé là, j'ai dit, pasteur, viens, je connais. J'ai dit, c'est un problème
de l'esprit de dépassement que j'ai développé à mon intérieur. Il faut travailler avec l'esprit de dépassement. On vous invite dans une conférence, n'allez pas faire des bobards. Travaillez votre enseignement, ne soyez pas complexés par rapport aux gens qui sont tellement connus. Mais le peu que vous allez sortir, les gens vont vous découvrir ce jour-là. Ils disent, ah, il y avait quelqu'un qu'on ne savait pas qu'il existait. Et on vous découvre. Parce que vous avez en vous l'esprit de dépassement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, que je n'ai pas reçu la grâce de Dieu en vain. Au contraire, j'ai travaillé, cette grâce qui m'a été donnée a été donnée à d'autres. Mais moi, j'ai travaillé plus que eux. C'est l'esprit du dépassement. Paul dit, j'ai travaillé plus que eux. Donc, il avait en lui un esprit de dépassement. On appelle l'esprit de dépassement de soi et des autres. Donc, ça, ce sont des éléments que vous devez développer. Comme ces mots-là forment vraiment des éléments qui vous permettent de pouvoir exceller. Le troisième mot que nous pouvons comprendre dans l'excellence, dans la culture de l'excellence, la discipline. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 25, Paul était discipliné. Paul dit, celui qui court, je vais lire ça, au stade je pense, il court pour une couronne qui est corruptible, mais il s'impose de certaines disciplines. Je vais lire le verset. Il ne parle pas de discipline, il s'impose d'une certaine abstinence, il dit. Abstinence, c'est la discipline. 1 Corinthiens 9, verset 25. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant à l'air, mais je traite durement mon corps, je tiens à la CGT, de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit que tous ceux qui combattent, ou tous ceux qui combattent, s'imposent une sorte d'abstinence, donc une sorte de discipline. Si vous voulez exceller dans la vie, vous devez développer de certaines disciplines en vous-même. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'allez pas avancer. Vous devez développer une certaine discipline. Cette discipline que vous développez, c'est cela qui va vous permettre d'avancer, de progresser, d'avancer. Sans la discipline, vous n'allez pas partir très loin. Donc je vous invite à partir d'aujourd'hui de commencer à s'imposer une certaine discipline. Toutes les fêtes ne sont pas, toutes les invitations ne sont pas données pour répondre. Ce n'est pas parce qu'on m'avait invité que je dois répondre. Non. Moi, je suis trop invité, trop sollicité, je ne réponds pas à tout. Dernièrement, on m'a invité en Suisse, là. J'ai dit, bon, ok, j'ai prié, j'ai dit, donnez-moi le temps, j'ai dit, bon, pour les 6, j'ai prié, j'ai entendu Dieu me dire, ok, pour les 6. Avant les 6, on a changé la date, on dit, oh, ça c'est le 13, j'ai dit, ce n'est plus possible pour moi. Je ne viens plus. Au même fait qu'on a déjà fait la vie, j'ai dit, ce n'est plus possible. Moi, je suis un homme de discipline. Vous avez dit I, on reste avec I. Si vous dites I-O, donc ce n'est plus moi. Parce que votre oui soit oui, que votre non soit non. Je devais être le 2 juin à Kinshasa dans une conférence. On me demande d'envoyer la copie de mon passeport pour faire les billets. J'ai dit, ok, je vais vous envoyer. Mais comme Dieu ne dort pas, pendant que j'ai prié, on me dit, on va te recevoir, on va payer les billets, et puis tu as, après la conférence, tu as 5 000 déjà comme cachet, comme ton cachet. Parce que je devais aller à une conférence de leadership. Ton cachet, c'est 5 000.
logés chez nous, et tout chez nous. Il y avait 300 pasteurs qui étaient préparés pour une formation d'une semaine. Ok? Je suis en train de prier le Seigneur. L'Esprit de Dieu me dit, non, tu ne pars pas. J'ai appelé l'organisateur, c'est mon archevêque l'organisateur. Hein? C'est notre archevêque de la communauté. Il me dit, j'ai dit, viens. Je ne viens pas. Oh, comment on a fait l'invitation? Toi, tu es compliqué. J'ai dit, viens. Un serviteur dépend de celui qui l'a envoyé. J'ai un maître. Le maître me dit, non. Vous voulez que je vienne comment? En plus, si je viens là-bas, j'ai aussi d'autres invitations après moi. Vous m'avez brisqué. Mais vous m'avez brisqué pour les deux. Dites les 2 au 6 juin. Mais déjà, le 6 juin, j'ai l'invitation déjà de Suisse. Je lui ai dit ça. Vous me dites les 2 au 6. Mais j'ai déjà l'invitation de Suisse. Le 6. Le temps, même si j'ai terminé le 5, je prends l'avion le même 5 là, j'arrive ici, prendre encore pour aller en Suisse, c'est compliqué pour moi. Même si je prends l'avion pour descendre en Suisse, c'est du boulot qui n'était pas préparé. Alors je ne peux pas faire des aventures comme ça, aller prêcher à cause de l'argent. Moi, je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille selon le mandat que Dieu m'a donné. C'est vous qui courez derrière l'argent. C'est vous qui êtes derrière des églises. Moi, je ne vis pas de l'église. Je n'ai pas l'église. Les églises, j'ai donné à des enfants partout. En France, en Belgique, au Congo, partout. Je n'ai aucune église que moi je dirige. Tous, je les ai donnés. J'ai dit, Dieu m'a dit, fais l'œuvre apostolique. Je fais l'œuvre apostolique. Je forme les gens. Tout, je donne à tous les pasteurs que je forme. C'est là que je voulais ouvrir. Je voulais donner encore d'autres pasteurs. C'est la salle qui manque. J'ai dit, moi je vais seulement l'utiliser pour les cours. Le reste des parties, je donne à un des pasteurs pour faire l'église. Comme il y a beaucoup de membres qui ne veulent pas, et ils pensent que si papa quand n'est pas là, Dieu n'est pas là. Non, 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 non. Même si je ne suis pas là, Dieu est là. Il faut y aller. Vous voyez? Il veut seulement ma présence. J'ai dit, non, non, non. Moi, je suis très occupé. Ce n'est pas seulement les cours que je donne ici. J'écris beaucoup. J'écris des livres. Je travaille avec d'autres projets que je travaille avec. D'autres projets que je travaille avec. Voilà. C'est comme ça que je travaille. Je travaille avec les gens. Les autres projets qui me s'ouvrent vers les États-Unis, les autres qui me s'ouvrent vers l'Asie, les autres qui me s'ouvrent et passer par là. Donc, je travaille avec tous ces projets. Donc, il faut travailler avec l'esprit de l'excellence. Donc, ici, je voulais dire simplement qu'il faut avoir la discipline. Job était un homme discipliné. Job 31:1. Job a dit, je ne vais pas fixer mes regards sur une jeune femme. Donc, Job était un homme discipliné. Oui. Néhémie était un homme discipliné. Quand vous êtes dans Néhémie 6, on l'invite d'aller à la réunion par Tobia Sambara et Geshem. Néhémie 6, verset 1 à 5. On l'invite d'aller dans une réunion. Oh, il faut venir à la réunion, tout ça. Néhémie dit, si je viens à la réunion, j'interromps le travail, donc le travail sera interrompu. Donc je ne peux pas arrêter le travail que nous sommes en train de faire avec les gens là-bas pour venir à votre réunion. Sinon mon travail sera interrompu. Comment les pasteurs, quand on l'invite, il laisse son église qui est en difficulté, va aller prêcher dans une autre église pendant 1 mois. Mais chez toi, il y a des problèmes, non? Oh, donc tu n'es pas responsable de l'église. Je vois les pasteurs comme ça. Ils croient qu'en voyageant beaucoup, tu deviens apôtre. Parce que les gens pensent qu'apôtre, c'est voyager beaucoup. C'est malheureux. Hein? En tout cas, c'est malheureux. Apôtre, ce n'est pas voyager beaucoup. C'est quelqu'un qui a une mission. Veut dire envoyer. Apôtre, ça veut dire envoyer. Quelqu'un qui a une mission qu'on lui a donnée. Les gens pensent que c'est voyager, c'est dans l'apostolat. Où j'étais à Singapour, j'étais aux États-Unis, j'étais en Grèce, j'étais à Kinshasa, j'étais, je ne sais pas, à Kasumbalesa, j'étais, je ne sais pas, en Guinée. Non, ce n'est pas ça l'apostolat. Ce n'est pas ça l'apostolat. Ça, c'est des erreurs graves. Quand vous étudiez les cours, si les ministères, vous apprenez, si l'esquisse dans les ministères, il y a un cours sur les principes du ministère, même si les ministres sont ministères, il y a une partie que nous étudions qu'on appelle l'esquisse dans le ministère, où on fait les analyses des ministères pour comprendre chacun si réellement qui est dans ce ministère-là ou pas. Quand j'enseigne ça, il y a des gens qui enlèvent les titres et disent, pardon, je crois que ce n'est pas ça ce que je me dis.
Parce que vous suivez ceux qui ont suivi déjà ces cours, je crois qu'ils ont compris que, je me donnais un titre des fois qui n'est pas le mien. Le titre veut simplement dire que c'est ce que tu fais, le travail que tu fais. Jésus était appelé, Jésus veut dire sauveur. Sauveur. Jésus veut dire sauveur. Vous voyez un peu ça? Donc le nom que vous portez détermine ce que vous faites. Nabal veut dire fou. Donc le nom détermine ce que vous faites. Il ne faut pas porter un nom qui n'est pas à vous, que Dieu ne vous a pas donné. Vous couvrez derrière le titre que Dieu ne vous a pas donné. Derrière le nom que Dieu ne vous a pas donné. Fireman, cracheur de feu, l'homme de l'onction. Ah! Pardon. L'homme de feu, l'homme de l'onction. C'est comme si toi qui détiens toutes ces choses-là. Non! C'est Dieu qui les détient. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise. Oh, l'homme des miracles, est-ce que les miracles c'est avec moi? Ou c'est Dieu qui m'utilise? C'est Dieu qui m'utilise, ce n'est pas moi. L'homme de guérison, je dis, ne m'appelez pas avec tous ces titres-là. Parce que moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. La Bible dit, 2 Timothée 2, verset 20 à 21, dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Les vases d'honneur et les vases... Non, il y a plusieurs vases. Les vases d'or, d'argent, de bois et de terre. Si quelqu'un se sanctifie, il deviendra un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre et utile à son maître. Donc, on a deux types de vases. Parmi les 4 vases qu'il y a 2 usages. Ceux qui sont utilisés pour l'usage noble, ceux qui sont utilisés pour les usages vils, qu'on appelle usage quotidien. Donc, ceux qui sont utilisés dans les usages nobles sont des vases qui sont déjà préparés. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez devenir utile à l'Éternel, sanctifiez-vous, venir que mettez-vous à l'écart. Sanctifiez-vous ne veut pas dire sortir du péché. Ce n'est pas ça ce que les gens pensent. Ce n'est pas ça. La sanctification, c'est le fait de se mettre à l'écart. Le fait de se consacrer à quelque chose pour Dieu. Le fait de s'éloigner peut-être de plusieurs pour se concentrer à ce que Dieu vous a dit. C'est ça, sanctifier. Là, maintenant, Dieu fait de vous un instrument à ce moment-là. Parce que vous vous concentrez de ce que Dieu vous a dit. Il y a des gens qui ne se concentrent pas de ce que Dieu leur avait dit. Ils veulent prendre beaucoup de choses de l'église. Ils veulent contrôler les pasteurs, ils veulent contrôler la chorale, ils veulent contrôler les offrandes. Finalement, concentre-toi, si c'est la musique, concentre-toi à la musique. Parce que c'est là où Dieu va t'élever. Si c'est barrer l'église, concentre-toi à ça. Si c'est préparer les cultes, concentre-toi à ça. Si c'est l'adoration ou les intercessions plutôt, concentre-toi à ça. Si c'est les affaires, concentre-toi à ça. On va prendre une partie qui va nous parler de ça d'ailleurs. Tout de suite là, avant que nous clôturons. Que Dieu soit loué. Alors, le 4e, j'ai dit que voilà, j'étais au 3e pour expliquer la discipline. Donc, on ne peut pas exceller si on n'est pas discipliné. Il faut être discipliné. Et quatrièmement, le 4e mot, la rigueur et la qualité. Rigueur et qualité. Tout ce qui exige plutôt l'excellence, c'est votre qualité de personne que vous êtes et votre rigueur. Je le répète. L'excellence exige votre qualité de personne que vous êtes et votre rigueur. Un point. Je crois que vous n'avez jamais constaté que je viens, vous venez ici, moi je suis en retard. C'est des cas rares. Souvent je suis là, soit le truc ne veut pas prendre, mais sinon, jamais je peux être en retard. Moi, ça ne se fait pas. J'ai des rigueurs à ce que je fais. J'ai des rigueurs à ce que je fais. Écoutez, un homme qui est excellent, il est lui-même motivé dans son travail. Parce qu'il sait que c'est lui qui est venu avec. Il sait que c'est lui qui doit être numéro 1 pour donner du piston à ce travail. Alors s'il n'est pas là, ça ne peut plus avancer. Je vous ai dit que dans Néhémie 6, on a invité
Néhémie d'aller en réunion. Mais il a refusé. Il a dit, je ne viens pas parce que le travail sera interrompu. Vous voyez? Et on a envoyé quelqu'un lui dire, allons au temple. Parce qu'on cherche à te tuer, allons nous cacher au temple. Or, on avait payé de l'argent à cette prophète-là qu'on appelle Jéhusha, je crois. Jéhusha. On a payé de l'argent à ce prophète pour qu'il prophétise à Néhémie d'aller se cacher à l'église, au temple, parce qu'on cherche à les tuer. Néhémie dit, personne comme moi, je ne peux pas prendre de fuite. Je ne fuirai pas. Or, c'était un piège qu'on lui tendait pour qu'on puisse l'avoir dans les temples et faire perdre sa réputation et le tuer. Donc, ça, c'est la rigueur d'une personne. Il faut être une personne de rigueur. Une personne qui a la qualité, qui ne veut pas se donner à n'importe quoi. Et ça, c'est la qualité d'une personne qui veut exceller. Sans rigueur, il ne faut pas s'attendre à l'excellence. Sans rigueur, on ne peut pas exceller. Il faut que vous soyez une personne qui a des rigueurs, comme je dis. Si vous avez des rigueurs, vous allez constater que vous allez partir plus loin. Mais si vous n'avez pas de rigueur, donc vous n'irez pas très loin. Il faut des rigueurs dans la vie. Des rigueurs. Il faut aussi la qualité, une bonne qualité en vous. Ayez une bonne qualité de pensée. Si c'est pasteur, une bonne qualité de pasteur. Si c'est la prédication, une bonne qualité de prédication. Si des talents, une bonne qualité de talent. On va vous choisir à cause de vos qualités pour vous amener à une autre dimension. Donc ça, c'est l'élément qui est très, très, très important. Et puis, cinquième mot, ou cinquième aspect que nous devons développer, le développement des compétences. C'est-à-dire, vous devez savoir développer les compétences qui sont en vous. C'est cela qui va créer la différence entre vous et les autres. Cela va attirer les gens vers vous, les compétences que vous avez en vous. Quand vous allez dans le livre de Matthieu 13, versets 31 à 32, Jésus nous parle de paraboles d'un petit grain de sénévé qui est semé, qui pousse, qui devient un arbre, et qui grandit, et qui fait des branches. Et les oiseaux du ciel commencent à poser leur nid dans cet arbre-là. Mais au départ, c'était un grain. Donc chacun de nous a un grain à l'intérieur de lui. Vous avez un grain à l'intérieur de vous. Ce qu'on appelle le potentiel, ce qu'on appelle les talents, ce qu'on appelle les dons. Ce n'est pas en fait que Dieu vous l'a donné. C'est pour vous permettre d'évoluer avec ça. D'autres personnes sont devenues des milliardaires à cause des dons ou à cause des talents de football. D'autres à cause des talents de musique. Vous avez l'habitude de connaître les musiques du monde, non? Oh, va chanter dans le monde si tu vas voir des succès comme lui. Ce sont des talents. Vous croyez que vous allez chanter comme ça, sans talent, vous avez du succès dans le monde. Ce sont des talents que Dieu a déposés en chacun. Qui chantent la musique du monde, qui chantent le gospel, mais d'abord ce sont des talents qui sont en eux. Et ces talents-là, ils les ont tellement développés avec beaucoup de sérieux. Ce sont des compétences que Dieu donne à chacun. Ils ont tellement développé ces compétences et que ça les a rendus populaires. Des fois, certains musiciens dans le monde, ou bien dans des musiciens de Dieu d'ailleurs, nous les pasteurs, on ne peut même pas nous comparer à eux. Ils sont plus loin de nous. Dès qu'on dit, par exemple, on dit, bon, on fait une conférence, vous organisez une conférence, vous avez sorti beaucoup d'argent, vous invitez les gens, ils ne viennent pas. Mais on va dire dans cette conférence, on va inviter Michael Smith. Mais c'est tous les blancs qui viennent, non, il était en Hollande. Hein? Les pasteurs ont organisé, les gens ne venaient pas. Mais quand on a invité, c'est Michael Smith qui vient. Plein de monde. C'est les talents qui sont en eux. Les talents. Les talents qui est en eux. Il ne faut pas être jaloux de ça.
C'est le talent, c'est sa saison aussi. Donc tout cela pour nous faire comprendre que nous devons développer certains talents qui sont en nous pour aller plus loin. Et les talents là, quand ils sont développés, ça va commencer à tirer les autres. Ce sont des grandes personnalités qui n'aiment pas aller dans des petits arbres. Donc des petits arbres, on va les toucher facilement. Ils vont dans des grands arbres qui sont déjà élevés et ils posent la vie là-bas. Vous ne voyez pas que les gens qui sont élevés, les riches, tous ces grands, est-ce qu'ils donnent les dons à des églises pauvres? Jamais. Ils donnent dans des grandes églises qui sont déjà grands, qui sont déjà bénies financièrement. Pourquoi? Parce que c'est déjà élevé. S'il vient chez vous, il va rencontrer avec tous les petits pauvres qui vont dire, viens, j'ai trouvé un boulot, hein, trouve-moi tout ça, donne-moi pas tout ça. Donc, il ne va pas aimer là-bas. Il va aller là où il sent qu'il est en haut comme les autres. Donc, prions le Seigneur aussi dans les églises qui nous envoie les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel sont importants dans l'église. S'ils sont 10 dans l'église, ils peuvent attirer des milliers d'oiseaux du ciel. Comme ça, les petits moineaux, ils sont couverts par des oiseaux du ciel. On ne les voit plus. Parce que nous avons tellement de moineaux dans nos églises. Les moineaux ont le but de ramasser ce qu'on fait tomber chez d'autres personnes. C'est ça les moineaux. Donc les croyants qui peuvent attendre que l'église donne encore l'offrande, l'église le paye les tickets, l'église le paye parce qu'il a chanté que le paye du coca, l'église le paye ça, le paye ça. Ça, ce sont l'esprit des moineaux, l'esprit des gens qui ne veulent pas exceller. Moi, je n'ai jamais eu ça. J'ai chanté, jamais on me donnait de l'argent. Jamais. Alors quand je chantais, les gens pleuraient. Jamais j'ai demandé de l'argent. Jamais. J'étais intercesseur, j'ai intercédé, j'ai prophétisé beaucoup. Jamais j'ai demandé de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais pas ça. Dieu m'utilise beaucoup de guérisons. Jamais je demande de l'argent. Des prières qu'on fait là-haut, venez, je vais prier pour toi, donner 1000. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et pourtant, les résurrections, il y en a 4 déjà. 3 moi par moi-même que Dieu a utilisé par moi-même. Un par un des enfants de l'église. Un autre avec moi, passer l'an de passer philo. Mais jamais j'ai demandé de l'argent. La maman là, pour qui son enfant a été ressuscité, ils sont en France. Et des fois, ils suivent les cours avec nous ici. Mais je lui demande s'il m'a payé de l'argent. J'ai dit, maman ne me paye pas de l'argent. Moi, je n'étais pas demandé de l'argent. Sinon, mon Dieu va être étouffé. À Kinshasa, quand les gens venaient avec les enfants sorcelleries, les gens sont en train d'être guéris. Papa, on avait une église qui avait 600 membres. Mais on avait 100 et quelques sorciers, pas les 1000 et 600. Donc, on les délivrait, on délivrait. Et les gens qui venaient, des fous qu'on a amenés qui étaient guéris. Un de mes pasteurs qui est aussi mon enfant spirituel, mais qui est plus âgé que moi, parce qu'il est lui aujourd'hui là, 70 ans. Il me dit, papa, il faut qu'on commence à demander les sacs de sucre, la chaise blanche en plastique, et puis les sacs de lait pour les intercesseurs, et puis $10 chaque délivrance. J'ai dit, ok, fais ça. On a commencé à faire. On a fait 3 mois sans témoignage. Aucun témoignage. Même pas quelqu'un qui est guéri de maux de tête. Il n'y avait pas. J'ai dit ça. Et les gens commençaient à diminuer dans l'église. J'ai dit ça, on ne pouvait pas faire ça. J'ai dit, papa, tu m'as induit en erreur. J'ai dormi la nuit, Dieu m'a dit, est-ce que j'étais donné deux pour vendre ou j'étais envoyé pour aller libérer ceux qui sont captifs? Alors j'ai compris que non. Ce n'est pas l'argent pour lequel je travaille. C'est pourquoi je ne demande pas l'argent. Parce que mon dos allait pourrir. Hein? J'ai dit, moi, je ne demande pas l'argent. Si quelqu'un me bénit, c'est lui-même, de son gré. Il y a des gens qui me demandent même les numéros de compte. Je ne donne pas. Vous pouvez comprendre ça? Je n'aime pas. Hein? Il y a un pasteur qui m'a dit, papa, envoie-moi les numéros. Il faut que je commence à envoyer chaque mois autant. Parce que moi, j'ai dit non, pasteur, le jour où vous sentez que vous voulez me bénir, vous dites, papa, je vais te bénir, ça ne pose pas de problème. Vous voyez? Donc, vous voyez, donc c'est ça, en fait. Donc, et tout ça, ça montre que vous ne travaillez pas pour l'argent, mais vous développez vos compétences, et ces compétences vous amènent dans la hauteur, vous amènent dans la grandeur. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 25, aussi verset 14 à 18, quand on a parlé des paraboles des talents. Celui qui avait reçu 5, il en avait développé pour avoir 5 d'autres. Celui qui avait reçu 2, il en avait développé pour avoir 2 autres. Et celui qui avait reçu 1, il est allé cacher parce qu'il n'a pas considéré. Il y a des gens qui ne considèrent pas les paix qu'ils ont. Il veut considérer ce que l'autre a, il ne considère pas ce qui est à côté de lui. Frère, la plus grande tristesse que j'ai dans mon cœur est que même les membres que nous avons avec nous ne comprennent même pas les talents que Dieu a mis à leur disposition. Ils ne comprennent même pas ce que Dieu a mis devant eux, que ces hommes que nous sommes.
nous sommes un don pour eux, pour leur délivrance. Il ne comprend pas. C'était le regret de Moïse aussi. Dans Acte 7, verset 25, où Moïse a dit, j'ai pensé que ce peuple va comprendre, ou que ce peuple comprendrait que Dieu leur accorderait la délivrance par mes mains. Ils ne comprennent pas. Moïse a répété, dit, je pense qu'il faut comprendre que c'est par moi que Dieu va leur délivrer. Mais ils n'ont pas compris, malgré tout ce que j'ai fait, ils n'ont pas compris. Et le pasteur Moïse est en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a vu que le peuple qu'il a délivré n'a pas compris que c'est par lui que Dieu a choisi pour qu'il soit délivré. Et c'est ça, c'est des erreurs très, très, très graves. Donc, pour dire simplement que vous devez comprendre, que vous devez développer les capacités qui sont en vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, ça c'était la première partie. J'entame la deuxième partie pendant 5-10 minutes, je clôture ça. Maintenant, nous parlons sur les piliers de l'excellence. Les piliers de l'excellence. Quels sont les piliers qui amènent l'excellence dans la vie? Si vous voulez construire une maison qui va tenir debout, vous avez besoin de colonnes pour soutenir la maison. Vous avez besoin de fondations pour soutenir la maison. Hébreux 3, verset 4, la Bible dit, chaque maison est bâtie par quelqu'un, mais celui qui fait toutes choses, c'est Dieu. Vous voulez que votre maison tienne debout, donc vous avez besoin impérativement de pouvoir poser une bonne fondation pour que lorsque vous posez les murs, vous vous agrandissez les étages, un étage, 2, 3, 4, la maison tienne parce que vous avez posé une très bonne fondation. C'est pareil aussi à quelqu'un qui veut exceller dans la vie, il a besoin de poser des piliers de l'excellence. Poser ce qu'on appelle les piliers de l'excellence. J'explique. Premier pilier, reconnaître son appel. Le premier pilier, c'est reconnaître son appel. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens 1, verset 16 jusqu'au verset 18, j'ai pris le Seigneur qu'il vous donne l'esprit de la révélation et l'esprit de la révélation dans sa connaissance, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Vous savez que si vous ne savez pas l'espérance qui s'attache à votre appel, à l'appel que Dieu vous a adressé, à l'appel de ce que vous voulez faire, sachez que vous n'allez pas partir très loin. Les apôtres de Jésus, dans Marc 10, versets 28 et 30, ont posé la même question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nous t'avons suivi. J'ai dit, vous voulez poser une question? Qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a commencé à répondre à leur appel. Que quiconque aura quitté son père, sa mère, ses frères, aura dans ce siècle le centuple. Il sera persécuté, mais il aura aussi la vie éternelle. Donc ils avaient compris quelle est la récompense de leur appel, quel est l'appel qu'ils ont reçu. L'apôtre Paul, quand vous lisez tous les livres partant des Romains, je dis bien partant des Romains, Romains 1, 1 Corinthiens 1, le Romains 1, verset 1, 1 Corinthiens 1, verset 1, 2 Corinthiens 1, verset 1, Ephésiens, chapitre 1, verset 1, Galates 1, verset 1, Colosse 1, verset 1, Timothée 1, Tite 1. Donc, tous les premiers livres, tous les premiers chapitres, Paul explique, moi, Paul, appelé à être apôtre. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc, il explique tout, qu'il explique là son appel.
Donc, Paul, dans tous les premiers livres que vous lirez de Paul, le premier message est moi, Paul. Ou bien Paul et Silas, mais Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, non par les hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc, Paul avait très bien compris son appel. C'est pourquoi il dit dans Galates 1, au verset 12 jusqu'à 16 verset, notamment, il dit que lorsqu'il a été appelé, il n'est pas allé vers ceux qui firent avant lui les apôtres. D'ailleurs, il a dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a mis à l'écart, à partir de 14, 15, 16, qui m'a mis à l'écart dès le sein de ma mère. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Parce qu'il avait compris son appel, il n'a pas voulu aller suivre quelqu'un. Il y a des gens qui sont complexés. Vous connaissez votre appel, oh je vais suivre le pasteur tel, mais tu connais ton appel, non? Tu connais ton appel. Donc c'est pourquoi dans la vie, nous avons deux types de personnes. Suivez-moi bien. Nous avons deux types de personnes. J'ai déjà enseigné dans un de mes cours. Il y a ce qu'on appelle les accompagnateurs et des leaders. Ou les suivistes et les leaders. Ce qu'on appelle les followers et les leaders. Les followers sont des suiveurs ou des suivistes. Et les leaders sont des conducteurs. Les influenceurs ne sont pas les leaders. Je l'ai déjà enseigné dans le leadership. Vous qui avez suivi le cours de leadership. Donc, les influenceurs ne sont pas les leaders. Vous voyez? Les leaders sont des gens qui communiquent quelque chose aux gens et qui s'attachent à eux pour faire la même chose qu'eux. C'est ça les leaders. Donc, et tout ça, vous allez voir que c'est vraiment... Donc, il faut connaître d'abord son appel. Quand vous ne connaissez pas votre appel, vous allez comprendre que ça va vous faire très mal. C'est pourquoi vous devez savoir que Dieu a pour chacun un projet de paix, non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Il a un projet de paix, non de malheur. Jérémie 1, verset 4 à 5, Dieu a dit à Jérémie, je t'établis pour être prophète des nations. Mais Jérémie doutait même de cet appel-là. Il dit, je suis encore un enfant. Pourquoi? Parce que la condition dans laquelle il se trouvait ne pouvait pas l'admettre, accepter la nouvelle proposition qui lui était donnée. C'est ça l'activité dont j'ai parlé qui nous empêche. Le niveau que tu as vécu depuis longtemps, même si Dieu te dit que je te nomme aujourd'hui un tel, toi tu te vois toujours comme tout le monde. Alors Dieu t'a déjà dit que j'étais déjà nommé prophète des nations. C'est ce qui s'était passé aussi dans Juge 6, à partir du verset 10, 11 jusqu'au 15e verset, lorsqu'il est à Paris, à Gédéon. Il dit héros, vaillant héros. Il dit, ah, pourquoi tu me dis que je suis vaillant héros? Non, non, je ne suis pas un vaillant héros. Je suis dans une famille les plus pauvres de notre tribu. Je suis dans une famille pauvre. Ma famille est la plus petite, ma tribu est la plus petite de toutes les tribus d'Israël. Et je suis le cadet de la famille. Comment tu me dis que je suis un vaillant héros? Pourquoi? Parce que la position de ta famille, la position de ta vie, la position que tu as, peut te sembler être vrai que la position que Dieu veut te donner. C'est ça le problème. La position que tu as déjà, les problèmes que tu as, les niveaux que tu as, les expériences que tu as, peut te sembler plus meilleurs que la position que Dieu veut te donner. C'est ce qui était Gédéon. Je lui ai dit, non, ne dis pas ça, Seigneur. Non, 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 non. Moi, je suis encore un enfant. Je dis, non, je suis le plus petit de la famille. Il commence à présenter ce qu'il est, au lieu d'accepter ce qu'on lui a proposé. Dans la vie, acceptez ce qu'on vous propose pour changer. Vous ne pouvez pas changer la vie pour accéder à la nouvelle dimension de votre vie si vous n'acceptez pas la nouveauté qu'on vous présente. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il veut dire que les idées sont changées. On appelle ça mindset. Il faut que les idées soient changées. Mindshift. Il faut que les idées soient changées. Oui. Donc, et tout cela, c'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas avancer. Alors, lorsque vous découvrez en quoi vous êtes appelé et que vous y travaillez, cela vous mettra dans le chemin de l'excellence. Si vous faites quelque chose pour laquelle Dieu ne vous a pas commandé ou demandé de faire,
vous allez sentir que vous allez commencer à rester au même endroit. C'est pourquoi beaucoup de personnes cherchent des titres au lieu de chercher l'excellence, au lieu de chercher à découvrir la volonté de Dieu. Ils cherchent des titres. Vous savez, je ne savais pas qu'il y avait, quand on donne de l'argent, on appelle un pasteur, on donne l'argent, puis il va aller consacrer un pasteur. Moi, je ne savais pas ça que ça existait. Ah, mais ça m'a fait peur, là. Ça m'a fait peur. Alors, un pasteur vient me voir, il dit, papa évêque, ah, on a deux frères qu'on va consacrer à l'église. Nous voulons que tu viennes les consacrer. J'ai dit, oh, moi je vais les consacrer. Oui, nous voulons que toi, parce que tu vois, nous on te considère, si toi tu veux les consacrer, ils vont recevoir la grâce. Et puis les consacrations sera vraiment assidue. Les gens vont les respecter. Parce qu'on sait qu'il y a une personne posée, sérieuse. J'ai dit, non frère, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un à qui je n'ai pas donné l'enseignement, quelqu'un qui n'a pas suivi mes conseils, qui me demande d'aller les consacrer. Oh, je n'ai pas fait encore des choses comme ça. J'ai dit non, 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 non. Ça, c'est une erreur grave. Si c'est toi qui consacres, tu nous invites tous, nous venons, tu choisis Papa Kazin, viens aussi prier avec nous pour cette consacration, je viens. Mais si tu me choisis pour consacrer le frère, non, je lui donne quoi? Qu'est-ce que je vais lui donner à ce moment-là? Parce qu'il ne va rien recevoir de moi. Il n'a pas suivi mes enseignements, il n'a pas suivi ma conduite, il n'a pas suivi aucune de mes formations. Vous voulez que je les consacre comment? On consacre celui qui a suivi tes formations. J'ai dit, moi je ne fais pas ça dans mon ministère. Allez ailleurs. Il était aussi étudiant dans l'école. J'ai dit, non, 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 non. Toi, tu as suivi des cours chez moi. Et tu continues encore dans les erreurs passées. Je lui ai dit ça. Ah, tout ce que toi tu as fait, donc tu n'as pas. Donc, mais que tu as perdu la formation de 8 mois comme ça, ou je ne sais pas, 8 mois. Donc tu as fait une formation donc bête comme ça. J'ai dit, après, je n'avais pas de frère. J'ai dit, ah, tu as fait une formation donc ratée. Tu as payé un peu l'argent. Donc tu n'as même pas maîtrisé les choses. Tu n'écoutes pas les cours que tu as restés à la maison, quoi. J'ai dit, va écouter tel cours. Tu vas voir, je vais écouter la cours de la vision. Et va écouter les cours du principe du ministère. Et va écouter aussi les cours des ministres et son ministère. Sur les 3 cours, tu vas et tu viendras. Et il a dit, ah papa, toi tu es tellement compliqué. Bon, c'est pas grave, j'ai laissé. Mais plus tard, c'est lui qui viendra me dire, ah papa, ah, le petit là, on l'avait consacré. Il n'y a pas longtemps. Il commence à s'opposer à moi. À moi qui l'ai consacré, je dis, ah, ah bon, il commence à s'opposer, il dit, c'est normal qu'il s'oppose à toi. Parce qu'il a consacré précipitamment sans l'avoir préparé. J'ai dit, moi, j'ai fait la même erreur. J'ai préparé les gens, il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout. J'ai dit, bon, comme ils sont déjà au niveau, je leur laisse. C'est des erreurs que nous faisons tous. Et nous voyons les conséquences. Et c'est quoi des sont au top? Ils ne s'intéressent plus à apprendre. Et c'est des erreurs graves. On ne peut pas faire le ministère avec ce qu'on a réussi et c'est fini. On doit continuer, même si on est une grande église, on doit continuer à apprendre pour avoir de nouvelles choses, de nouvelles dimensions. Regardez les cours que je vous donne. Mais comment vous pouvez manquer les meilleurs messages dans votre église? Vous ne pouvez pas. Comment vous pouvez manquer des formations dans votre église à vos collaborateurs? Vous ne pouvez pas. Si quelqu'un suit le cours des ministres et ses collaborateurs, hein, les collaborateurs ne peuvent plus faire la rébellion. Hein. Si quelqu'un suit le cours des disciples là, mais il va se repentir. Hein. Les ministres, les disciples là, les disciples ne vont plus faire la rébellion. Et les maîtres aussi doivent quand même se comprendre que j'ai une grande responsabilité. Mais tout ça simplement parce que les gens ne travaillent pas là-dessus. Alors, c'est écrit tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui dans les églises. Donc, je vais me limiter aujourd'hui par là. Donc, je vais me limiter seulement par la première appel. Donc, si vous voulez aller plus loin, ne vous concentrez pas au titre, mais travaillez. Travaillez pour aller plus loin. Une personne qui ne connaît pas c'est à quoi Dieu l'appelle, il préfère se contenter à ses titres. Mais une personne qui connaît son appel, il devient puissant. Votre appel se traduit par une vision de toutes les façons. Quand vous lisez Exode 3, à partir du premier verset,
jusqu'au 12e verset. Dieu a appelé Moïse, non? Mais quand il a appelé Moïse, à partir du 7e verset, il commence à lui expliquer la vision qu'il avait. Alors qu'au même moment là, lui, il était encore berger chez son beau-père. Donc il était encore au travail. Il travaille chez son beau-père. C'est pourquoi je dis toujours, Dieu n'appelle jamais des chômeurs. Ah, c'est-à-dire que Dieu n'appelle pas des gens qui sont inoccupés. Dieu appelle toujours les gens qui sont occupés à faire quelque chose. Quand moi, Dieu m'a appelé, j'étais occupé à faire la mécanique. J'étais mécanicien. Et je faisais des taxis-bis. J'étais mécanicien pour mon garage. Et tous les soirs, j'allais faire les taxis du soir à Kinshasa. D'autres jours, moi-même, je prends les taxis-bis, je pars faire les taxis-bis. Donc, je me souviens, 89. Donc, j'étais encore sous les pieds de mon père spirituel. Intercesseur, chantre, puissant, prophétie puissant. Mais j'étais encore sous les pieds de notre père spirituel. Donc, c'est pour dire simplement que lorsque vous êtes appelé dans l'appel que Dieu vous envoie, cela engendre la vision. L'appel que Dieu a lancé à Moïse, cela a engendré la vision. Il l'a appelé pour l'envoyer dans une mission. Il a dit, j'ai vu la souffrance du peuple qui est en Israël. Je suis descendu pour le délivrer. Va. Donc il a envoyé Moïse. Vous allez comprendre que les peuples criaient devant le Seigneur. Les cris sont montés vers Dieu. Mais Dieu n'est pas allé vers les peuples. Hein? Dieu n'est pas allé vers les peuples. Dieu est allé vers Moïse qui était berger quelque part. Il parle à Moïse pour que Moïse vienne avec ses paroles vers les peuples. Pourquoi Dieu n'est pas allé vers les peuples? Mais Dieu a pris Moïse pour aller donner ses messages vers les peuples. Et quand Moïse a donné le message au peuple, quand le peuple a accepté le message, c'est là où a été leur délivrance. Cela est appelé le principe du triangulaire divin. Principe triangulaire divin. Veut dire, Dieu est au sommet, le peuple à gauche, les serviteurs à droite. Quand nous, les peuples, nous crions vers Dieu, Dieu ne viendra pas vers nous. Mensonge, mensonge, mensonge. Nous crions, Dieu va aller voir un homme de Dieu. Il donne le message à lui, il dit, allez, va voir ces gens-là. Quand vous acceptez le message de cet homme-là que Dieu a envoyé vers vous, Dieu maintenant descend vous donner la solution. Dieu travaille comme ça. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 46, verset 10, il dit que c'est moi qui prends un oiseau de poids, un homme de loin, pour accomplir mes desseins. Ça veut dire que Dieu a des desseins qu'il a fait pour chacun. Mais pour que les desseins s'accomplissent, il va prendre quelqu'un qui est loin pour venir accomplir le programme qu'il a préparé pour vous. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Donc, il prend un homme de loin, il vient pour accomplir le programme qu'il a pour vous. Vous priez, mais Dieu ne descend pas vers vous. Dieu descend vers une autre personne. C'est pourquoi, lorsque Dieu a appelé Moïse, il était encore dans les affaires de son beau-père. Lorsque Joseph avait reçu la vision, il était encore sous les pieds de son père. Je vais expliquer une chose là. Lorsqu'il était vendu, il avait toujours la vision avec lui. Ça, c'est Joseph. Lorsqu'il a été accusé et emprisonné, la vision était toujours avec lui. C'est-à-dire, ni la prison, ni Potiphar, ni l'esclavage ne pouvaient pas empêcher la vision de Moïse. Ne pouvaient pas empêcher la vision de Moïse. Donc, ni l'esclavage, c'est déjà les choses qu'il appelle là, ni l'esclavage, ni l'emprisonnement ne pouvaient pas empêcher la vision de Moïse. Bien-aimé, ce que je voulais dire, c'est quoi ici? Lorsqu'il y a en toi un potentiel, une vision, une compréhension de l'appel que tu as, ou un objectif ou des choses que tu veux faire, sachez-le que
Dieu touchera même les gens pour accomplir cela. Dieu a touché Pharaon par un rêve qu'il lui a donné. Et il a fait qu'il n'y ait pas d'interprète de cette vision. Cela a fait qu'il n'y a que lui seul, Joseph, qui devait interpréter. À cause du talent qu'il avait en lui, on lui a fait sortir de la prison. Attention. Attention. Les capacités qui sont en vous, les compétences qui sont en vous, vont vous sortir de vos prisons. Vont vous sortir de là où vous êtes. Vont vous sortir du niveau où vous êtes. Les capacités que vous développez en vous. La vision que vous avez en vous. La connaissance que vous avez, la vision que vous avez en vous. La connaissance de votre appel. Vous comprenez en quoi Dieu vous a appelé. Vous sortez, moi je ne m'attends pas sur beaucoup de choses. Je me limite sur la vision que Dieu m'a donnée. D'aller libérer les captifs par la puissance de sa parole des fois. Ça, c'est ce que je veux souvent quand je parle prêcher ou que je parle faire des croisades et tout ça. De former des serviteurs de Dieu. Tu commenceras une école, tu vas commencer à former des serviteurs. Tu seras leader des leaders. Ça, c'est depuis 1991 ou 91. Et je continue à le faire. Mon élévation a été par la compréhension de la vision que j'avais reçue. C'est ce qui a fait la vision, mon élévation. Il n'y a pas autre chose. C'est cette connaissance-là que j'avais reçue de la vision, ce qui a fait mon éclat. Les gens quittent ici pour aller au Congo. Des fois, c'est compliqué. Moi, je quitte ici, je pars au Congo. Je n'ai même pas une maison où je dois aller dormir. Je n'ai même pas besoin de ça. Avant que je n'arrive, il y a le protocole qui se prépare, protocole d'État. Protocole d'État, je ne suis pas ministre de l'État. Je ne passe pas comme vous passez, on vous fait passer là-bas. Allez, vous êtes là devant l'agent, comment on appelle ça, l'agent d'immigration qui vous pose des questions. Moi non, dès que je sors de l'avion, on nous amène dans le salon d'honneur. Les services sont déjà là préparés. On va aller accueillir évêque, on me prend. Je vois seulement des types qui sont devant avec des militaires, on me prend, je pars. Parce que j'ai formé des enfants qui sont des ministres, des enfants qui sont des professeurs, des enfants qui sont des pasteurs, des enfants qui sont des conseillers. De tout ça tellement que quand je sais que j'arrive, ils sont déjà là, ils ont préparé des hôtels, tout. Sécurité, c'est même pas moi, c'est moi qui passe et qui font tout. Vous partez, tu dois avec beaucoup d'argent. Hein? Moi, je pars avec $200, 200 euros. Parce que tout est fait là-bas. 200 euros, tout doit être fait là-bas. Parce qu'il y a des enfants. Et je retourne. Vous voyez un peu ça? Je n'ai même pas besoin, il faut acheter les glaciers pour mettre des poissons, des chicoines. Tout est fait par eux. Moi, je ne fais rien. Papa, viens, viens, viens. Des fois, même les billets, papa, viens, on peut pas payer les billets, toi, tu viens. Regardez ça. C'est pourquoi je pars pêcher partout. Je suis allé 3 fois en Guinée. Maman Virginie est là, elle est entrée sur le cours avec vous là. Aucune fois, on m'a payé les billets en Guinée. Aucune fois. J'ai dit aux gens, je ne suis pas venu chercher votre argent, mais je suis venu vous délivrer de la pauvreté. Parce que je vois l'esprit de la pauvreté ici. Aucune fois qu'on m'a payé les billets, tout, je l'ai payé moi-même. Je l'ai payé moi. Soit ce sont mes enfants qui payent, soit c'est moi-même. Soit c'est des enfants des partenaires. Moi, je n'ai pas un groupe de partenaires. Mais j'ai des enfants qui peuvent passer par là, qui disent, papa, si tu vois, je dis, moi, c'est moi qui paye ton billet. Si tu viens aux États-Unis, tu vas aller au Congo, c'est moi qui paye ton billet. C'est comme ça. 3 fois, je suis allé là-bas. Même mon billet, j'étais incapable de le faire. Je ne le critique pas. Hein. Mais je dis la vérité. Mais regarde tous ces miracles que Dieu a fait là-bas. Et les là, ils peuvent vous le témoigner. Tous les miracles de délivrance, toutes les guérisons, tous les miracles déjà, des guérisons, des miracles de persévérance, des miouets qui parlent, ainsi de suite. Des fous guéris. Je n'ai pas demandé de l'argent. J'ai dit à Bélé et pasteur Alexis, j'ai dit, vous êtes mes enfants. Je ne vous demande rien. Moi, je vous forme pour que vous faites la continuité de ce que je suis en train de faire. J'ai dit, je vous forme pour faire la continuité. Et d'autres pasteurs que j'avais formés là-bas. J'ai dit, je vous forme pour que vous faites la continuité de ma mission. Ce n'est pas l'argent que j'ai besoin. Je suis allé en Angola dernièrement. Je n'ai pas demandé même pas un franc. C'est un ami qui m'a invité à passer ma week. Il dit, avec tu dois venir. 1 mois que j'ai été retenu. J'ai dit, je ne suis pas venu pour l'argent. Il ne faut pas penser que je vais faire des appels de l'argent, qui va donner, mais qui va donner. Moi, je ne fais pas ça. Si vous me demandez de faire ça, je fais. Ça, c'est les dons que si je fais.
Ça va sortir vite, vite. Hein. À Paris, si j'ai fait l'appel, Madame la Blanche, qui était guérie du cancer, a donné l'appartement à l'église du pasteur Pascal Katanda. Si vous voyez la tête, il est là souvent. Il a donné l'appartement, il était guéri instantanément du cancer. Instantanément. Il a donné l'appartement. Et le même jour-là, les gens ont donné 14 000. J'avais prêché 5 jours. Ils ont donné 14 000 comme ça à main, les derniers jours. Mais comme vous savez, les pasteurs congolais, quand on donne l'argent, il faut faire attention avec. Hein. C'est compliqué. Je suis allé dans une autre église, on m'a invité, où je suis allé prêcher. J'ai prêché, le pasteur m'explique que nous avons problème de loyer, nous voulons acheter. Ah, vous l'achetez. J'ai fait l'appel. 24 000 la même semaine. Mais les pasteurs congolais, toujours attention. Donc, tout ça pour dire simplement que ce n'est pas dans mes intentions d'aller faire des appels d'argent. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, moi j'enseigne la parole touche les gens libéralement, ils peuvent donner, ils peuvent faire au-delà même, ils peuvent faire même des sacrifices. J'ai prêché dans l'une de nos églises de France, à Allemagne, chez mon petit-fils qui dirige là-bas, un petit-fils spirituel en fait. C'est une grande église avec beaucoup de blancs. J'ai prêché. À la fin, tellement la puissance était manifeste. Comment on appelle ça, ceux qui gonflent le ventre chez les femmes là. Ça m'échappe le nom. Ceux qui font gonfler le ventre des femmes. Des kystes là. Hein, myome, tout ça. Ça disparaît sur place. Les gens qui étaient courbés, un frère arabe qui était courbé comme ça, sur place, il s'est redressé. Mais c'était des prières, des délivrances la nuit, des veillées des miracles. Plein, 300, 400 personnes, plein. Je n'ai pas demandé. Mais j'ai compris simplement mon appel, que mon appel est par là. Quand vous comprenez votre appel, Dieu va vous utiliser dans ce domaine aussi là. Comprenez en quoi Dieu vous appelle. Jésus a compris en quoi Dieu l'appelle. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ton excellence commence par la compréhension de ton appel. Ligue 4, verset 18. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a compris que je suis oué pour cela. Donc ton excellence commence lorsque tu comprends la dimension que Dieu a préparée pour toi. Voyez. Et David a dit dans Psaume 61, je m'arrête dans ce verset, Psaume 61, verset 2 à 3, il dit, oh Dieu, du bout du désert où je suis, ou du bout de la terre où je suis, conduis-moi vers les rochers que je n'ai plus touchés. Je veux dire, amène-moi là où je n'ai pas encore touché. À partir de là où vous êtes, devant vous, il y a encore un niveau qui vous attend. Ne vous limitez pas là où vous êtes. Sinon en fait, là où vous êtes, vous avez des choses. Soit vous descendez dans les dents, vous descendez en bas, soit que vous allez en haut, vous montez la marche. Alors, c'est à vous de décider. Soit vous voulez vous descendre la marche, soit vous voulez vous monter la marche. Mais pour monter la marche, il y a beaucoup d'épreuves. Joseph a rencontré beaucoup d'épreuves, mais il persévérait dans la vision qu'il avait pour monter la marche. On peut vous combattre, on peut faire tout, mais si vous êtes, vous savez ce que Dieu vous a dit, vous persévérez dans ça, vous travaillez dans ça, ça vous sortira comme Joseph. On vous accuse faussement, on vous met en prison, mais ce qui est en vous, que vous connaissez que cela est vrai, va bouillonner à tel point que ça va vous sortir de la prison. C'est ça le principe de Dieu. Donc, il faut travailler avec l'appel. Si vous êtes sûr que vous êtes fort dans les champs, développez cet aspect-là. Vous êtes fort dans les commerces, développez cet aspect-là. Vous êtes fort dans la prédication, développez cet aspect-là. Vous êtes fort dans telle activité. Donc, développez l'aspect dans lequel vous trouvez que vous savez, vous connaissez, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller plus loin. Ça va vous sortir. Néhémie était travailleur au palais du roi. Mais il est devenu gouverneur. Pourquoi? De Jérusalem. Parce qu'il avait dans sa tête qu'il faut que mon pays change. Il faut que mon pays... Les gens pensent que pour devenir grand, il faut beaucoup étudier. Non! Souvent, les gens qui nous disent sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Hein? Je ne sais pas si vous savez ça. Les gens qui nous disent dans le monde, la plupart, sont des gens qui n'ont pas étudié, hein? Qui n'ont pas beaucoup étudié. Hein? Les gens qui sont beaucoup plus milliardaires parmi les milliardaires,
Il y a moins d'universitaires, hein, je sais que vous savez ça. Donc tous ces gens-là, ça montre que nous pouvons aller plus loin si nous comprenons. Alors par là, je m'arrête pour dire simplement que travailler pour le progrès, d'abord comprenez d'abord votre appel ou votre vision. Travaillez dedans, engagez-vous dedans, ça va commencer à vous amener dans l'excellence. Ne vous laissez pas épater par les gens, mais travaillez avec ce que Dieu vous a dit, ou avec ce que vous voulez faire, ou ce que vous pensez de faire. Travaillez-y, et vous verrez que l'excellence va commencer à venir pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. La suite sera vendredi à 20h15. Le samedi aussi, et le dimanche, on pourra clôturer. Que Dieu vous bénisse. On prie le Seigneur. S'il y a des questions, vous allez me les poser pour le jour du vendredi, si vous voulez bien. Vendredi, samedi. Nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissions pour cette leçon que nous venons de suivre. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. C'est toi qui nous as rendus capables de suivre ces choses. C'est toi qui nous as enseigné à marcher dans ta crainte. Yahweh, ne nous abandonne pas, ne nous lâche pas. Fais que ton nom soit loué. Fais que ton nom soit glorifié. Merci pour la grâce. Merci pour la justice. Merci pour la miséricorde. Nous bénissons ton nom pour cette leçon. Fais que cela puisse, Seigneur, entrer à l'intérieur de nous pour nous aider à exceller dans la vie. Sois glorifié, Père. Sois magnifié infiniment. Dans les siècles et des siècles, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action du Saint-Esprit et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse complètement. Continuez à travailler là-dessus. Je vous enverrai le cours tout à l'heure et vous allez continuer à travailler sur ça. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis tous par le nom de Jésus-Christ. Ciao. À vendredi.